BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Olivier Robichon, bonjour. Bonjour Fabien. Toujours heureux de vous retrouver. Moi aussi. Vous dirigez la revue, la fameuse revue Prescription Santé. Voilà. On parle beaucoup des laboratoires pharmaceutiques depuis le début de cette crise. Combien de salariés y travaillent? C'est la grosse question. J'ai posé tout à l'heure des questions en coulisses. On m'a dit 300, 400 000, non, 98 500 personnes travaillent aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique. C'est un chiffre qui est stable depuis 5-6 ans. C'était beaucoup plus élevé il y a une quinzaine d'années. En 2005, on était à 115 000, 116 000 personnes. Ça a beaucoup baissé, maintenant ça s'est stabilisé depuis 5-6 ans. Il y a 17 500 personnes qui travaillent, parmi on va dire 100 000 personnes, dans la R&D. C'est l'effectif qui grossit le plus. Ouais, c'est plutôt encourageant d'ailleurs. Au total, les laboratoires qui sont installés en France investissent chaque année 4,5 milliards d'euros dans la R&D. Donc du coup, 4,5 milliards d'euros, c'est 10% de leur chiffre d'affaires. Donc plutôt, ça monte plutôt. Et puis 36%, ou un gros tiers, sont des employés dits de la production. Il y a 160 sites en France. C'est des emplois qui sont généralement des emplois assez qualifiés. Alors ceux qui ont le plus baissé, les pauvres visiteurs médicaux, les délégués médicaux. Les fameux VM, la visite médicale. Ils ont longtemps été décriés, accusés de pousser à la consommation. C'est une profession qui a été l'objet d'énormes réglementations. Ça a été très encadré depuis quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, il y avait 25 000 VM à peu près dans les labos en France. Aujourd'hui, on pense qu'il y en a 10 000. Certains disent un peu moins aujourd'hui. Parce qu'on les voit beaucoup moins qu'avant. Et puis il y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant à distance. Donc les profils ont changé, ont évolué. Mais on continue à raconter un peu tout et n'importe quoi. On lit parfois des papiers qui parlent des jupes très courtes des VM. Enfin, c'est assez scandaleux. C'est pathétique. Pathétique. Alors, est-ce que les laboratoires continuent de recruter et quel profil surtout? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, malgré cette stabilisation des effectifs, eh bien, il y a quand même 11 500 embauches chaque année. Et donc, 45% en CDI. Donc, c'est plutôt un secteur qui est porteur. Alors, il y a beaucoup de ces embauches qui sont dans la production, mais encore une fois, c'est des formats plutôt très, très, très qualifiés. Et puis, il va y en avoir beaucoup parce qu'on annonce 5% de départ à retraite, donc ça fait quand même presque 5 à 6 000 personnes d'ici à 2023, demain. Donc, effectivement, ça va recruter, mais ça va recruter sous d'autres formats. Longtemps, le format type, c'était le médecin. Le médecin, il n'y avait pas beaucoup. Le pharmacien, on va dire, qui après ne voulait pas être à l'officine et faisait des écoles, on les connaît, HEC, ESSEC, ESCP. Ça, c'était la sortie royale. C'est vrai qu'il y a un taux de chômage de 0 là-dessus. Alors, quels sont les jobs porteurs, les jobs du futur? La fonction qui marche et qui progresse, c'est le market access, celui qui permet l'accès au marché des produits innovants, les affaires publiques et puis la communication. Là-dessus, il y a une spécialiste du recrutement qui s'appelle Suzy Rand qui nous a aidé. Elle dirige une société qui s'appelle Cyr Healthcare et qui nous dit que là aussi, de chasseurs de tête. Oui, chasseur de tête, c'est l'une des plus connues du secteur. Il nous dit aussi que ça a beaucoup évolué. C'est vrai que il y a encore peu de temps, on voyait ceux qui arrivaient au poste majeur, le GM, ce qu'on appelle General Manager. C'était pas rare de voir 5 ou 6 labos en 15 ans. Il y a des gens qui avaient multiplié les postes et puis qui arrivaient à la fonction. Aujourd'hui, là, il y a une jeune femme qui vient de prendre la direction de Léo Pharma. Elle a été dans un labo, elle a fait 20 ans dans un seul labo. Et donc, il y a un changement d'attitude de la part des labos. C'est ce que Suzy Rand nous dit, c'est la fin du plug and play. Avant, les labos voulaient trouver quelqu'un immédiatement efficace, immédiatement capable de prendre en charge le truc. Aujourd'hui, les labos ont tendance à chercher des formats un peu nouveaux et puis à les accompagner dans leur progression. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, les recruteurs comme Suzy Rand proposent des profils jokers qui sont de plus en plus acceptés. C'est des gens qui ne viennent pas de la pharma. Divers et variés, plus variés. Par exemple, dans le marketing, on a beaucoup de gens qui font aujourd'hui du marketing pharma, qui ont été formés dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la pharmacie. Les labos les accompagnent et ça, c'est plutôt à applaudir. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon cher Fabien.